Voilà, ici dans cette partie, je vais vous parler des visibilités au fait. Au fait, on a plusieurs sortes de visibilité dans Solidity. Nous avons par exemple public. Je vais écrire ça ici. Nous avons la visibilité qu'on appelle public. Nous avons la visibilité qu'on appelle external. Nous avons la visibilité qu'on appelle internal. Et la visibilité qu'on appelle private. Chaque visibilité que vous voyez ici a son rôle. Chaque visibilité que vous voyez. La visibilité publique, ça veut dire que votre fonction, ou bien tout ce que vous avez déclaré comme public, doit être accessible à l'intérieur du contrat, tout comme à l'extérieur du contrat. On peut appeler cette fonction à partir de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Vous allez le voir avec toutes les pratiques qu'on va faire. Donc, si une fonction est publique, ça veut dire que vous pouvez l'appeler à partir de l'intérieur ou de l'extérieur. Si une fonction est externale, exemple, je peux remplacer ces public avec external, ça veut dire que cette fonction qui est externale, ça ne peut pas être appelé à l'intérieur du contrat. Donc, tu ne peux pas appeler cette fonction à l'intérieur du contrat. C'est seulement à l'extérieur de ce contrat que vous pouvez appeler cette fonction. Alors, une fonction qui est internale, d'ailleurs, par défaut, quand vous voyez quelque chose qui est comme ça, que ce soit une variable ou bien une fonction, par défaut, vous devez savoir que c'est une fonction ou bien c'est une variable qui est internale. Alors, ici, je peux ajouter seulement internal au lieu d'ajouter public. Alors, nous avons aussi une visibilité qu'on appelle private, privé. Une fonction qui est privée, si je déclare comme ça, par exemple, aussi, y est private. On vous dit que, avec quelque chose qui est internal, vous pouvez l'accéder à partir de l'interne, pas à partir de l'externe. Mais private, c'est seulement dans les contrats. C'est privé pour un contrat quelconque. Donc, si vous voyez une visibilité private dans un smart contract, vous devez savoir que cette déclaration-là définit que, ça dit que ce qui est déclaré privé reste privé pour les contrats. Mais ce qui est déclaré interne peut aller à l'extérieur. On peut l'appeler à partir de notre contrat. Mais ça ne sera pas accessible à l'externe. On ne peut pas appeler cette fonction à l'extérieur. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Ce qui est internal peut être appelé entre contrats comme internal, mais on ne peut pas le voir à l'extérieur. Mais ce qui est private, c'est seulement pour un smart contract. Même si on a des smart contracts, ça ne peut pas être appelé dans un autre smart contract. Ça reste seulement pour un seul smart contract parce que c'est privé. Public, c'est accessible à l'interne et aussi à l'externe. External, c'est seulement à l'externe. Si vous l'appelez à l'interne, ce n'est pas accessible. Et c'est comme ça que ça marche. Si j'essaie de compiler, si j'essaie de déployer ces smart contracts, vous allez voir l'exemple. Vous allez voir, partout là où on a mis internal, on va pas avoir les fonctions. Vous voyez? Ça disparaît. Mais on a Z parce que Z est public. Et on a set parce que set est external. L'avantage de Z, ça peut être, disons, accessible à l'intérieur et à l'extérieur. Mais set, c'est à l'extérieur seulement. C'est comme ça que vous faites. Et la plupart des fois, il faut utiliser, comme visibilité des fonctions, il faut utiliser external. C'est très bien pour la sécurité aussi de votre smart contract. Merci beaucoup et c'est tout ce que j'ai comme visibilité dans cette partie et on se voit dans la suite pour continuer avec autre chose. Merci beaucoup.